j'ai confié cette mission à un ami et je lui ai dit, comme je suis un porteur d'affaires, tu me donnes une commission de 100 000 sur les 400 000. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, dès l'instant où il a signé, il a dit, Théo, ta commission, skippée, je m'en fiche. Ah ouais? Et j'en ai passé des nuits blanches, Olivier. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. J'ai un ami qui a investi avec moi au travers des sites qui voulait créer des villas à Bali. Et moi, j'étais à Bali pendant à peu près 3-4 mois. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, je peux m'en occuper pour toi. Et du coup, j'ai un autre ami de très longue date qui a travaillé avec moi pendant 7 ans dans l'immobilier. Je lui ai dit, si tu veux, je te confie la mission parce que moi, j'ai pas le temps. J'étais en train de faire mes flips de business en ligne. Donc des flips qui vont parfois rapporter plusieurs millions d'euros. Et là, sur le fait de m'occuper de la mission de mon ami, je prenais un truc comme 400 000 euros. Et si tu veux, ça vaut pas le coup. Si tu veux, d'un point de vue purement coût d'opportunité, tu te focalises pas sur quelque chose qui te rapporte 400 000 quand tu peux faire un autre truc qui te rapporte beaucoup plus. Et donc, du coup, j'ai confié cette mission à un ami et je lui ai dit, comme je suis un porteur d'affaires, tu me donnes une commission de 100 000 sur les 400 000. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, dès l'instant où il a signé, il a dit, Théo, ta commission, skippée, je m'en fiche. Ah ouais? Et j'en ai passé des nuits blanches, Olivier, ça a duré des semaines parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai loupé, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai loupé? Donc, l'argent, c'est pas important, c'est plus l'aspect Là, c'est la trahison. amitié, quoi. Ouais. Donc, après ça, j'ai dit, je mélange plus jamais amitié et business. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu es obligé parce que tu travailles avec des gens très proches sur des plus gros business. Et puis aussi, il n'y a pas les mêmes enjeux financiers, tu vois. Donc, parce que moi, les restos, c'est bien, mais ça ne représente pas la plupart de mes revenus. Donc, j'ai pas de pression par rapport à ça. Et aussi, les gens avec qui je me suis associé, eux, ça leur change la vie que de créer des restaurants. Donc, du coup, il y a un rapport qui est très sain. Et puis aussi, j'ai pas la même maturité de business, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je fais des contrats, etc., très structurés, avec des avocats, etc., qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrat du tout parfois. Ouais. Tu disais, OK, on se fait confiance, vas-y, top je te là, fais quoi. confiance. Ça fait 7-8 ans qu'on se connaît. Tu vas recevoir 400 000 euros, tu vas changer de vie. 100 000 euros, c'est rien par rapport aux 400 000. J'ai pas le temps de faire le contrat. J'étais en plein dans un truc qui était un des plus gros contrats sur lequel je travaillais. Et la moindre ligne était importante. Donc, du coup, j'ai pas pris le temps, et j'aurais dû, que de faire ça. Et au final, je l'ai dans l'os. J'ai perdu un ami et puis de l'argent. Wow. Dommage. Ouais. Ouais, en même temps, tu as aussi... Ouais. Bon, c'est un filtre, quoi. Ça permet aussi de voir les gens tels qu'ils sont. C'est ça. Donc, Mais aujourd'hui, ça fait jamais plaisir. Non, ça fait pas plaisir. Donc, je pense que l'amitié peut se créer lorsque les intérêts sont alignés. Et je pense qu'il faut tout de même rester un peu professionnel. D'ailleurs, les personnes avec qui j'ai lancé des restos, on s'est connus parce que justement, on allait dans des restos ensemble. Et eux avaient des restaurants dans lesquels j'étais bon client. Et donc, parfois, on sortait ensemble, etc. Et depuis qu'on a créé ces restaurants-là ensemble, on a un peu plus formalisé nos relations et donc on s'entend toujours super bien. On va dîner ensemble, mais on ne sort plus ensemble, on fait plus des soirées, etc. On est venu un peu calibrer ce truc pour... c'est juste mieux en fait d'un point de vue professionnel, quoi. Et donc depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de l'importance pour toi d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Toi, t'en es où dans ce projet pour l'instant? Ah là là, j'aimerais bien vous dire que je suis à la première étape qui est de trouver la compagne, mais c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est intéressant que je raconte des relations que j'ai eues ici et les up and down, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant la fille qui allait m'accompagner. Et donc, je suis toujours à la première étape. Bon, ok. Parce que c'est un peu... Bon, tu parlais aussi des problèmes de différences culturelles. C'est un peu la malédiction de la Thaïlande et la bénédiction. C'est qu'à la fois, en tant qu'étranger occidental, on a quand même un énorme avantage ici, hein, c'est évident, bon, ça se voit. Déjà, il y a l'exotisme, plus un peu le fantasme de l'homme occidental chez les femmes thaï, mais en même temps, alors, c'est facile de séduire, mais c'est difficile de bâtir une relation sur le long terme. T'as tout dit. Les relations court terme, c'est le paradis. Par contre, pour trouver un partenaire de vie, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Que ce soit dans les interactions, que ce soit dans les projets de vie. Et puis aussi, en Thaïlande, il y a beaucoup de filles qui rêvent d'avoir une famille. Mais une famille, pas forcément avec le mari. C'est incroyable. Ah bon, oui. C'est-à-dire elles estiment que si le mari paie pour prendre soin de l'enfant, il n'y a plus vraiment besoin du mari, quoi. Parce que le truc le plus important qu'apporte le mari pour elle, c'est
pas l'aspect émotionnel cocon, c'est plus l'aspect financier, quoi. Pour manger, donc c'est vraiment premier degré. Ah oui, non mais là Après, elles ne sont pas toutes comme ça, effectivement. Mais quand même, moi, de ce que j'ai pu voir, j'ai passé 8 ans ici. J'ai passé 7 ans à Bangkok et 1 an à Chiang Mai. Donc, il y a des gens qui auront effectivement des histoires localisées différentes. Mais moi, pour en avoir vu beaucoup, et puis pour avoir beaucoup d'amis qui se sont aussi mariés, quand même, puis les statistiques ne mentent pas, hein, donc vous demandez à ChatGPT ce que vous voulez, vous aurez la réponse. Mais du coup, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires avec un ou plusieurs enfants. Les enfants vivent chez la maman, enfin chez la grand-mère du coup, et la femme continue d'essayer de trouver un mari tant qu'elle peut. Et puis après, au bout d'un moment, juste, elle revient avec son enfant. Et puis parfois, l'enfant repart à Bangkok pour faire ses études. Et donc, ils passent pas énormément de temps ensemble. Il y a beaucoup de mamans célibataires. Bon, après, tu es encore jeune. Tu as quel âge, là ? 31 ans. Ouais, donc ça va quand même. Et tu t'es donné une deadline pour... Non, en fait, je m'étais dit, d'abord, je veux créer le setup. C'est-à-dire, je veux ma résidence principale, je veux des sources de revenus décorrélées, etc. Je veux des revenus passifs, un certain montant de revenus passifs. Et une fois que j'ai atteint ça, je me suis dit, c'est bon, j'ai le setup parfait. Et puis après, je me suis rendu compte que du coup, ça attire aussi des filles qui sont que intéressées par ce que tu crées et pas forcément ce que tu es. Et puis, le fait que, voilà, trouver un partenaire de vie, c'est pas facile aussi, peu importe où tu habites dans le monde. Donc voilà, j'ai fait de l'A/B testing et je n'ai toujours pas trouvé. Voilà. Mais j'ai eu plusieurs relations de plusieurs années à chaque fois. Et du coup, ouais, malheureusement, à chaque fois, pas fidèle. Mais du coup, si Bangkok est un terrain vraiment défavorable pour les relations long terme, est-ce que tu ne devrais pas partir à un moment si tu veux vraiment accomplir cet objectif ? Je voyage aussi beaucoup. D'accord. Je voyage aussi beaucoup dans plein de pays différents. Et donc, mais je me mets pas la pression, honnêtement. Je me dis, ouais, 31 ans, ça va. Je me dis, à 35, je me mettrai un peu plus la pression. Je crois que j'avais beaucoup de pression perso où je me disais, faut que j'ai ce setup. Parce qu'une fois que tu as le setup, les filles qui se greffent dessus s'imaginent beaucoup plus simplement. Elles se disent, ok, je peux faire ma vie avec ce mec-là, il a l'air d'être un mec stable. Et donc la réalité, c'est que maintenant, c'est moi qui me dis, c'est compliqué de trouver quelqu'un de stable. Voilà. Donc, oui, je voyage. Je suis pas fermé du tout à l'idée de rencontrer une fille qui est d'une autre nation. Ça mais là, du coup, pas. c'est beaucoup plus compliqué pour elle de se projeter si tu vis pas dans le même pays qu'elle. Complètement. Ouais. Complètement. Et maintenant que j'ai créé des business ici et que j'ai de l'immobilier ici, voilà, ce sera l'endroit.